Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les amortisseurs. On va les assembler ensemble. On a le bouquin. Voilà. On va assembler ça. Donc ça, au montage, je le mettrai peut-être en vitesse rapide, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. On va pouvoir monter les côtés caisse sur la voiture aussi en même temps. On mettra les amortisseurs dessus. Et puis on mettra ce qui est petite bac lipo avec le support des deux cerveaux. Et puis le récepteur à concours. On va monter tout ça et puis on verra ce que ça donne dans la vidéo. Et puis soit si c'est pas trop long, on prend l'assemblage de l'embrayage du moteur et puis on verra après par la suite. Donc voilà, c'est parti. On va les assembler. Hop, on va plier l'avant l'arrière déjà. Donc là les ressorts, j'ai pris ceux qui sont en option dans le kit. Ceux d'origine qui sont comme cela, comme ceci. Ah, ça c'est les hippos. Donc ça c'est ceux qui sont fournis d'origine. Et ça, ils sont un peu plus durs. J'ai l'impression que j'en ai. Au niveau de l'arrière. Ah, je sais pas. Je n'ai pas trouvé vraiment d'indication dessus. Mais après, est-ce que le vent il fait combien là? On est à 1,12 pour les premiers. Voilà, il y a la peinture. On est plus à 1,13. À 13, ouais. C'est un peu plus épais, mais il y a la peinture, donc je sais pas, ouais. Bon, on verra bien. Je mets les verres, et puis on verra par la suite. Ça. Ça va être parfait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Les deux petits, par là, les deux grands, ils viennent ici. On a les capuchons. 1, 2, 3, 4. Les petites mousses qui viennent. Hop. On a 2. 1, 2, 2. Hop. Hop. Et ça c'était dans le sachet. Hop. Alors, c'est identique qu'avant arrière. Ouais. 1, 2. 1, 2. Là, on a les pistons 55 partout. Ok. Ah, les pistons c'est pareil. Hein. J'en ai vraiment plein dans le kit. Hein. Je l'ai déjà fait montrer dans une autre vidéo précédente. Donc là, voilà, hop. Déjà les rotules. On va les mettre sur les chapeaux tout de suite. Voilà. Ça va limiter un peu les petites pièces déjà. Alors, je vais peut-être abaisser un peu la caméra. C'est reparti. C'est la caméra, j'espère qu'on voit bien au niveau de l'éclairage. Ah, j'en étais où? Il me reste une petite chape à faire. Ok. Faire comme ça, au niveau de, ah ouais, de traverser en premier. Faire en ce sens-là. Petite goutte de lactite.
c'est... Ah, là, je prends la fin, je prends cette partie-là. Je vais venir choper le dernier filet. Et on va serrer ça. Je prends un chouïa au-dessus. Et voilà, clac. Et quoi qu'il arrive, ça ne risque rien. Parce qu'avec l'épaisseur de ça, la coupelle qui maintient le ressort, vous voyez, on arrive à carrément quasiment ici là. Donc même si on le prend à la passe à l'embase, ça risque rien du tout. Tac. Alors là, il aurait fallu une pince spécifique pour ça, mais j'en ai pas. Alors, moi je fais ça comme ça. Ça, rien même pour le faire ça dès le début. Ah, ah. Ça, c'est bon. Les grandes, les petites. Alors, on va avoir ça comme ça. On va faire les petits en premier. Je fais ça dans ce sens-là. Donc alors, on doit avoir... Voilà, je mets ça ici. Des petits sachets. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Je le mets pas là. Non, on va mettre ça. Hop, j'arrête tout de suite. Alors, petite seringue, moi, je mets de l'huile silicone dedans, l'amortisseur. C'est vraiment hyper fluide, c'est de la 200 celle-ci. Et comme ça permet de tout basculer comme ça. Ça, vous pouvez le demander en pharmacie, hein. En général, ils vous demandent. Bon, ils vont vous demander pourquoi. Ça, c'est clair, mais bon. Hop, on va passer. Un grand truc, tac. On va mettre partout. Un truc, on va mettre partout. Voilà. Hop, ensuite, on va avoir. Alors, hop, hop. On va prendre un comme ça et un comme ceci. Une rondelle plate. On va incliner. On va faire ça avant. Hop, on va serrer. Ok. Sauf que là, je vois pas dans le sens qu'il va le mettre. Voilà, soit on fait le découper en premier. Ensuite, on va mettre le premier point. Hop. Voilà.
ça. Non, du coup, on a ça. Normalement, on va avoir une entretoise entre les deux joints. Voilà. Alors, joint torique d'arbre amortisseur. Maintenant, c'est un joint en premier. Je fais des bêtises. Voilà. Écoute, je vais dire Patrice. Donc là, un joint. Ensuite, on va entretoise. Comme ceci. Hop. On remet un joint. Tac. Et ensuite, on ferme avec ça. Machin, voilà. Renforcement au joint. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, tac, tac, tac. Et tac. Ouais, c'est normal, c'est ça. Ok, il va y avoir un peu de dedans. Le cap ici, je vais savoir si je ferme ça. Est-ce que ça me va? Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. Ah, on va le dire. Ici. Ok. Là, on est bon. On va refermer. Ensuite, là, on nous dit quoi? On nous dit le piston. On a l'hirondelle, c'est qu'on est au-dessus du piston ou pas? Donc là, on est trop. Donc non. Là, c'est directement le piston. Et il le met dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Ça. Celui-là. Où est-ce que j'ai mis? Je vais chercher les outils. Et voilà. Impeccable. Là, on a. Qu'est-ce que j'ai fait? On a derrière. Et là. Et c'est ce que je pensais, je me suis trompé. Voilà. J'ai mis une tige sur l'arrière. Ou pas, ou c'est moi qui. Ok, ça c'est les deux arrières. Donc c'est moi qui me suis trompé. Donc là, on va faire ça. Et ouais. Là, on a le corps derrière. Je mets ça, hop, ça, un petit peu comme ça. Alors, on va laisser un peu. Hop, hop, je mets là. C'est beaucoup plus mieux. Hein, c'est beaucoup plus mieux comme ça. Alors, donc on continue. Hop, du coup, pour son P. Là, on a dit un torique. Ensuite, une propose. Un deuxième torique. Puis, celui-ci qui est ici. Dans le bouchon. On se trompe pas ce coup-ci. Super. Donc là, piston à 6 trous. Et en fait, je crois que les pistons vont venir s'arrêter de mon côté. Donc celui-ci, je vais peut-être resserrer un petit peu. Je vais pas oser. Voilà. Ok. Alors, bon.
Et aussi, le deux derrière, en fait, c'est pas ça devant. Tac, c'est comme correctement. Une autre fois, ici, un deuxième. Des petits capuchons. 2 secondes, je reviens. Hop, tac. Faut éviter, hein. Moi je vais du partout pour du montage comme ça. Faut pas éviter. Hop, le deuxième. Un peu de mal. Le capuchon. Le deuxième. Salut, pas mal. Voilà, on va mettre ça tout de suite dedans. On va mettre ça comme ça. Alors, on a mis quoi? On prend ça. On prend ce même compte. Ça fait pour le plafond. Tac, tout de suite. Ok, ça marche. Allez, on va pouvoir. Hop, remplir les amortisseurs. Je reviens, on va chercher. Il faut pas poser. Allez, on reprend. Ouais, j'ai pas de support moi pour mettre mes amortisseurs. Donc hop, dans les taux, on les garde comme il faut. On laisse reposer et ça fait le taf. Alors, en huile, il nous donne de la 37,5 WT pour l'avant et de la 32,5 WT pour l'arrière. Un peu plus dur en avant. Et on le voit bien à la caméra, je sais pas si vous allez le voir. On voit bien que c'est la 37 est plus épaisse là, celle-ci. On a un peu plus de temps à s'écouler. Mon ciseau, ce que j'en ai fait. Je sais pas, peut-être on va faire ça. On va peut-être faire ça. Hop, je vais chercher mon ciseau. Là, c'est reparti. Super ciseau. Hop, tac. C'est moi. Voilà. Alors on a dit 37,5 WT. On remplit sur le bord. On remplit un chouïa. Hop. Faire coller ça. Là. Hop. Alors attendez. Le deuxième. On met un peu d'huile dans le fond. Hop. Voilà. Je sais pas si on pourra le voir. Il suffit pas d'en mettre beaucoup. Ça permet de chasser toutes les bulles dans le fond sans qu'elles aient à remonter toute la surface. Hein. Donc hop, dès qu'on a fait ça, on peut remplir. Les bulles restent à la surface. Hop, on s'arrête de petits millimètres avant la fin. Là, hop, c'est que j'ai mis le bouchon. C'est que j'ai mis le bouchon.
Ok. En plus, elle peut faire 2 fois. Ça, c'est chouette. C'est pas mal. J'ai un peu de tout en nul, mais je suis en CST. Il faudrait que je fasse la conversion vraiment en WT, CST, qu'est-ce qui correspond. Hop. On peut donc faire qui est en dessous le piston. On va reposer. Il est un peu l'arrière. On met. On chasse les bulles. On va se reposer. Ah, comme ça. Ça. Ça c'est bon. Et quelque chose. Alors, là, je vois avec qu'il y a une, deux, il y a des petites vis BTR. Il y en a 3. Ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait que 3. Et le plat, je m'en ai trouvé. Quand je ouvert le sachet. Donc ça doit faire 4. À quel endroit vont ces deux vis BTR? On va regarder ça. Ah, ok, d'accord. Donc en gros, on va avoir une vis dans le triangle qui va venir. On va regarder ça, ce châssis. Ouais, c'est ça. Donc en gros, les vis BTR, on va voir ça au montage. On met l'amortisseur dans le triangle, on met la vis au point qu'on veut, au plus près ou au plus loin. Nous, on va suivre le bouquin, donc on va être côté intérieur voiture. Ici, quand on a mis la vis jusqu'au bout, on le retourne et il nous rajoute une petite vis BTR dans l'orifice là pour venir bloquer en plus la vis. Ça risque pas de s'en aller. Mais des fois, c'est pas plus mal. Ah, le temps que ça fasse. Alors, je vais étudier l'histoire de l'embrayage. Et on revoit après. Allez, c'est bon, on reprend. Les amortisseurs se sont reposés. Toutes les bulles sont remontées. Donc on va pouvoir les fermer. Hop, on va prendre un petit chiffon. Ça coûte toujours un petit peu. Là, on prend la petite membrane. Tac. On va poser dessus. Légèrement fermé. Là, on va rentrer la tige. Hop. Donc le mieux, c'est de faire ça. Là, c'est l'amortisseur étant buté dessus. On va venir fermer. Donc là, si on rentre la tige complètement, on part son poids, elle ressort un chouïa. Mais si on l'étire complètement, elle rentre. Moi, je veux pas qu'elle rentre. Donc le RD serré, et à mon avis, il manque un peu d'huile. Tac. On va faire ça. Hop. Ça, c'était l'avant. On va mettre juste comme ça. On va mettre la membrane. Hop. Donc là, je vais enlever ça. On va se mettre comme ceci. Là, là, ça commence à couler. C'est parfait. C'est ce que je veux. Hop. Là, il ressort légèrement. C'est parfait.
Il est bien serré. On va encore mettre le petit soufflet qui est vendu avec. C'est pour ça qu'ils nous disent de les passer avant. Même pour ils nous disent de les passer comme ça. C'est pas folichon, folichon. On va essayer de les passer sans abîmer. C'est dur. Les passer sans abîmer. Comme les chaussettes quand pas mal au dos, pour les mettre et passer. C'est compliqué. Allez, hop, la tuilerie. Voilà, on y est presque. Voilà, impeccable. Et là, on va venir. Clac. Alors, il y en a qui trouvent ça que c'est pas bien. Mettre les petits soufflets parce que la saleté reste dedans. Mais quand on nettoie régulièrement, en général, ça va. Ah, avec un ressort. La coupelle. Hop. Et c'est nickel. On vient de fait. Deuxième. Tac. Une petite huile. Ça, là. Hop. La bonbonne. Le capuchon. Le son, il est là. Ça. Donc là, les outils qui sont fournis avec, hein. Les frais, tac, ils ont bien bloqué l'amortisseur, hop. Ça sera un petit peu plus. C'est très bien comme ça. Donc là, on va prendre le soufflet. Le deuxième. Allez. Et hop. Là, ok. Le ressort. Hop. La coupelle. Et là. Et le deuxième clé. Le troisième. Je sais pas moi. On va poser. On va prendre celui-ci. On va fermer le petit serveur. Avant, on va brasser derrière. Pareil. La petite poubelle. Voilà. La mousse. Et le petit capuchon. Le trou il est là. Mettez un petit bijou. Mais je ne vais pas avoir assez là dedans. On va l'ouvrir. Hop. Voilà. Ce que je ne veux pas. Voilà. Ça.
dessus, puis on ressort. Ok. Vraiment une petite goutte qui ressort. Hop là, impeccable. Parfait. Hop, il arrive à marche. C'est parti. Je prends les doigts dessus pour faire ça. Tac. Là, on va faire pareil, petite astuce pour les soufflets. Ceux qui n'en ont pas, si vous voulez, vous achetez les ballons où les clowns font des formes avec un chien, une girafe, un machin. Hop, c'est des petits ballons qui sont longs là. Un coup gonflé, ça fait 1 mètre de long. Vous coupez, vous les mettre dessus, un petit réseau en bas, un petit réseau en haut. Et ça vous fait un soufflet à pas cher. Et ça fonctionne très bien. Tac, hop, derrière. On va rajouter ceci. Un run. Hop, petit bouchon, un petit bout de mousse. Hop. Voilà. Hop. Il ressort tout doucement sur une partie de la tige. Mais on peut le tirer aussi. Donc là, il va nous faire ça. Voilà. C'est la petite poubelle. Ok. Et ben, regarde ça. On va mettre le bouchon. Ah, c'est bon, j'ai la visseuse. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre tout doucement. Hop. Si j'arrive à les attraper, les petites poubelles là, c'est un peu. Voilà. Toi, tu vas devant. Voilà. Ok. Ok. Je vais faire ça avec nous. Alors, on va commencer par mettre ceux de l'avant, mettons. Alors, et là, il nous préconise de mettre dans le trou le plus près, c'est-à-dire celui-ci. Je vais faire le passage du filet. Pourquoi ça ne veut pas y aller? Pourtant, c'est bien ça. Ou alors c'est quoi là? Moi, je vais commencer de même. 5,40. Alors, c'est parce que les vis noires vont à l'arrière. Voilà. C'est marqué. Seul un à gauche, n'utilisez que le côté gauche. Ok. Hop. On va mettre ça là. Il faut ça. Alors là,
Et il me dit que je vais le mettre dans quel sens la petite oreille avec ça. Bien, celui-ci, derrière comme ça. Voilà. Ça, et ça, oui. Il faut le là. Voilà, comme ça. Là, toi. Tu sais que j'ai mis là. Je peux même pas me servir de celle-ci en fait. Je peux même pas me servir de celle-ci. C'est fourni avec. Voilà. Voilà. Comment ça? Ah, vis. On met derrière. En vrai, ils nous disent de remettre une vis BTR en dessous, mais ça sert pas à grand chose. Hein. Vu comment on prenne les vis. C'est moi qui sont pas bleus. Et les ressorts. Tac. Bon, ça va être bien, ça va être bien. Okay. Les ronds, la pisse. On va enlever, juste pour voir ce que ça donnait. On va faire ça. Je vais nous embêter plus tôt. Ça. Ah là. Hop. Alors, pour l'arrière, ils nous disent de mettre dans le trou le plus près. Ceci, donc en intérieur. Et ben, on va faire comme ils disent. Ok. Ça n'a pas de vis inversée. Alors ça, à mon avis, il y en a plus d'un qui ont dû se faire avoir, à chercher pendant longtemps. Avec les vis là. Un peu inversé. L'avantage que j'ai, c'est que je travaille dans le milieu agricole. Je suis mécanicien pour la marque, hein, Aera. Et eux, c'est pareil. Il y a des vis où c'est un pas inversé. Donc quand ça va pas dans un sens, le réflexe c'est direct, t'essayes dans l'autre. Ça devient une habitude. Tac. Hop. Allez. Voilà. Là, je me refais avoir, comme un idiot. Et je me refais avoir hein, le jour où je vais les démonter. C'est obligé. Vous voyez? Non. Je vais le mettre comme il faut. Ouais. Non. Pourquoi tu veux pas y aller? Voilà. Hop. La petite noix qui va bien. Hop, côté intérieur, voilà. La petite nalle. Écrou. Alors les écrous en fait j'en avais d'avance avec les tiges là, les supports. Et ils en remettent dans le sachet avec les amortisseurs. Donc c'est cool. Ça fait de l'avance. C'est pas mal du tout ça. Ça fait des petits écrous comme ça. La taille des roues, ah non, même pas non. Sur un indice, ça sera un peu plus gros. Pour tout ce qui est amortisseur, tout ça, ça dit un dixième. Putain, le traceau, j'ai même pas nettoyé mes bagnoles au dernier. Pas grave, ça va rouler comme ça demain. Ok, bon bah ça c'est bien. Ça c'est fait.
C'est pas mal du tout. Alors, on va pouvoir mettre les petites vis BTR. Je sais même pas si je vais les mettre en fait. Parce que ça prend bien dans le plastique. Allez, on va les mettre. On va pas laisser avec toi. On va les mettre juste pour dire qu'on les a mis. Voilà. Tout plein. Là. La vis, elle est ici, comme ceci. Donc là, on met le BTR ici. Tac. Pour les forcer, ça ne sert à rien. Là, c'est vraiment tout petit. Hein. Ok. Hop. Hop. Ok. E aí, ele é muito flecha. Isso também. Muito querer. Non, je l'ai perdu. C'est très bizarre. Et là, moi je la vois pas, et vous, vous l'avez vu tomber. Et vous êtes en train de me dire, allez là, allez là, allez là. Mais moi je la vois pas. On va quand partir. Et ouais, elle est là. Oh, la chance. Parce que ça là, là voilà, par terre dans du béton dans un garage, avec un petit peu de poussière, hein, j'avoue. Elle va pas retrouver ça. Faut être chanceux. Hop, on l'a trouvé. Alors on la met. Voilà. Oh, ça se pose tout doucement, c'est super. Rien que. Alors, je fais pas les roues encore. Elles sont commandées, elles sont pas arrivées. Les deux cerveaux, c'est pareil, c'est commandé, c'est pas arrivé. Donc voilà. Alors, et ben maintenant que ça c'est fait, on va monter les côtés caisses. Voilà. À droite, un à gauche, comme ceci. C'est un poil plus grand. Celui-ci. On va faire ça. On va faire contre-bien quand même là. Et on n'oublie pas la loctite. Toujours une goutte. Mais pas plus. Alors, voilà, toi tu viens là, ok. On va serrer tout ça à la main. Après. Hop. Tac. Ok. Oh, c'est beau quand c'est neuf. Ben voilà, c'est pas mal ça. Hop, mon cerveau là, gaz-frein, direction ici. Hop, là, les visser là-dedans. Ce petit machin là, il va où ça? Ça floue un peu. Ah ouais, ça est en dessous. Ah, c'est pour remonter le cerveau. Si on en a besoin, même pas. On a monté pour ça qu'il y ait ça. Ça vient en dessous. Ouais, donc on verra, mais si ça se trouve, je serai obligé de. On va voir si je fais ça. Ah ouais, ok.
Parce que en fait, ces petits embouts là, ils vont venir ici. Ça vient en dessous, c'est ce qui sert d'écrou. En gros, on va dire. Il y en a un, deux, il y en a deux, c'est ça, un, deux, ok. Ça, c'est des petites cales si on a besoin de surélever le cerveau en fonction de ce qu'on a pris. Là, toutes les petites vis pour maintenir le cerveau. Fermer la petite boîte aussi. La une copie plus des vis, ok. Bon, avec le petit capuchon du tube baptême. Et ben ça c'est pas mal. Ça on le fera quand j'aurai reçu. Là j'aurai tout reçu, j'aurai ça. Voilà. Pour cette vidéo là, on va arrêter là. C'est pas mal déjà, on a fait les amortisseurs, côté caisse, bac lipo, récepteur, tout ça. C'est parfait. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!